Mes très chers amis Facebook, je sais que mes amis, mes fans au Maroc et dans le monde attendaient ce jour où je ferai une vidéo pour vous raconter plein de choses que les Marocains ignorent encore. Et je pense que venir en Israël était une grande solution pour nous tous et ainsi faire mon maximum pour remettre les choses en place dans la tête des gens qui pensent que je suis venu en Israël parce que, comme tous les juifs, je devais absolument finir en Israël. Absolument pas. Je suis venu en Israël pour être plus proche de ma famille, dont j'ai été privé toute ma vie. Et parce que j'ai milité pendant 10 ans et que j'ai fini par comprendre que de militer depuis Israël serait 10 fois plus efficace que de le faire depuis le Maroc. Ceux qui me suivent depuis des années savent que j'ai été accusé à tort de crime dans un tribunal pénal pour avoir pris la défense de Benjamin Chetrit il y a 3 ans, et je ferai une vidéo spéciale pour vous raconter cette histoire d'un bout à l'autre, d'abord parce qu'elle me tient à cœur, ensuite pour vous donner des informations que beaucoup d'entre vous ignorent encore sur ce qui se passe dans les tribunaux au Maroc et sur l'ingratitude de ceux que vous défendez, qui vous mettent entre les mains de mafieux et qui tournent les talons comme des grosses merdes qu'ils sont. Tout le monde se souvient de la vidéo qui a fait un buzz énorme lorsque je me suis retrouvé un soir de Ramadan de l'année dernière dans une villa à Rabat chez une famille marocaine qui m'a accueilli pour démanteler un réseau d'escrocs. Alors déjà mes malheurs ont commencé lorsque j'ai rencontré je dirais pas une dame parce qu'elle ne l'est pas, une nana du nom de, je vais la nommer Souad Banane. Elle va se reconnaître parce que la rencontrer déjà, c'est se prendre une peau de banane. Et ensuite, c'est elle qui fait pousser l'arbre qui va vous envoyer des tonnes de peau de banane une fois qu'elle aura décidé qu'elle n'a plus besoin de vous. Alors Souad Banane, cette vidéo est pour toi, elle est pour mon public, pour que mon public sache qu'est-ce qui m'a poussé à quitter le Maroc beaucoup plus vite que je ne le pensais. Eh bien, mes amis, lorsque je militais pour tempêter contre mon éditeur Camille Hobla, qui a édité mon premier livre, La Renaissance, qui a atteint aujourd'hui 60 € sur certains sites, et qu'il a bien entendu soudoyer ses potes au tribunal de commerce de Casablanca, j'ai ramé et j'ai fait de l'aviron pour obtenir juste le fait qu'il n'édite plus et n'imprime plus mon livre. Tu parles.
Mon livre est encore en vente sur Internet, et de toutes les galères que j'ai vécues dans ce tribunal de commerce, Monsieur Camille Hobla, grâce à son relationnel, m'a balancé 50 000 dirhams comme une aumône sur lesquels il a fallu payer les honoraires d'avocat. Autant vous dire que c'était une somme comparable à une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qu'il a gagné comme argent sur mon livre qui s'est vendu à 177 dirhams et qui s'est retrouvé dès le premier mois de vente, après Jean-Marc Lévy et avant Yasmina Khadra. Il y a de quoi être hyper frustré d'en arriver à écrire 450 pages et de se faire gruger par un Camille Hobla qui en a grugé plus d'un d'auteur. Mais comme il fait du livre scolaire, vous avez compris comme moi qu'il est blindé de chez blindé. Point de suspension. Quand on édite du livre scolaire et qu'on est blindé, complétez la phrase « after me ». Mais ce n'est pas pour parler précisément de lui, parce que même lui, je lui réserve une vidéo que pour lui, parce qu'il le mérite, et comme dirait L'Oréal, il le vaut bien. Donc, Souad Banan, me voyant militer contre cet éditeur, me contacte par Messenger pour me dire que ô combien j'ai raison de me plaindre de cet éditeur, puisque, selon elle, il était l'auteur de l'assassinat de sa petite sœur, qui a fait un accident de voiture, selon Souad Banan, très bizarre, camouflé, réglé, terminé. Cette dame est venue me voir et a tout fait, elle a fait ça très gentille, elle sait faire, et a commencé à me parler des problèmes d'héritage qu'elle vivait. Puisque elle et son frère et sa demi-sœur étaient les héritiers des biens de sa mère, qui était française, et de son père, qui était propriétaire de 2 grandes librairies à Casablanca, d'une villa estimée aujourd'hui à 17 milliards de centimes, et je vous passe les détails sur la liste énorme des biens qui sont dans cet héritage. Donc Souad Banan est venue me voir pour me dire que elle avait essayé de régler ses problèmes d'héritage en utilisant le système des enveloppes Kraft AX et AY, qui étaient des samsara, des courtiers du pouvoir. Tout le monde sait que ceux qui ont le pouvoir au Maroc utilisent des prête-noms ou des courtiers parce qu'ils ne veulent pas apparaître. Et ça, c'est un classique. Donc vous avez plein de gens comme ça qui ne payent pas de mine et qui vous disent qu'ils connaissent Flen, Fertlen, connaissent le gars qui a la clé de Oukasha, le procureur qui libère de la tôle le lendemain matin. Et c'est ainsi qu'elle m'a confié son problème avec un certain samsar dénommé Flio. Pourquoi Flio, qui est la traduction littérale d'eucalyptus? J'ai fait le lien plus tard, parce que quand on rencontre Flio,
eh ben, on commence à tousser. Parce que Flio, c'est le genre de mec qui vous dit, tu veux que ton cousin sorte de tôle demain, bon, ça va te coûter 30 briques, tu déposes 10 briques tout de suite au café Badr, en face de la clinique Badr, et les transactions se font comme ça, et il a un répertoire où il a les noms des procureurs et leur GSM, et les juges et leur GSM, et Souad Banan lui avait donné une certaine somme pour lui régler les litiges inhérents à l'abandon par son père de toutes les affaires qu'il avait après la mort subite de sa fille, jadis mariée à Kamil Hobla, qui bien sûr, d'après Souad Banan, a hérité d'une grosse partie de l'héritage de cette personne décédée. Et j'ai fait appel à des militants de ma trempe pour aller voir Flio et lui dire d'aller se faire foutre, lui et les pontes pour lesquelles il était supposé bosser. Parce que Souad Banan l'avait alimenté au kérosène et Flio était insatiable en kérosène et donc il a commencé à harceler Souad Banan qui s'est mise à avoir peur de lui. Mais Flio était un ami intime du frère de Souad Banan et lorsque des amis et moi avons procédé à la fdeha de Flio, le frère de Souad Banan a pris la défense de Flio. Je n'avais pas vraiment compris le film à ce stade, mais quelques mois plus tard, voilà que pour m'avoir présenté un éditeur qui était supposé être bien meilleur que son ex-beau-frère Kamil Hobla, elle m'accompagne à Ifran où je me rends avec mon amie la grande Aïcha Chna pour organiser une conférence à Al-Akhawain et Souad Banan m'y accompagne. Nous avons passé 3 jours comme si nous étions des amis pour l'éternité. Et voilà que sur le chemin du retour, elle me titille, elle titille mon patriotisme viral et elle me raconte qu'elle n'a pas voulu m'en parler au début, mais son frère avait été contacté par un colonel qui connaissait le défunt père de Souad Banan et ce colonel lui aurait proposé de lui zapper 15 millions de dirhams d'impôts en lui présentant un prince. Ce prince était supposé remettre à Souad Banan une grâce royale qui équivaudrait à une amnistie. Donc, Souad Banan et son frère s'en vont à la rencontre d'un colonel ex-ambassadeur avec un adjudant, plus le sbire du prince, vrai ou faux prince. Il y avait sur sa carte de visite le prince Sidi Flen Fertlen Ould Am el-Malik Mohammed Sadis. Je lis ça et j'entends son discours et je lui dis
est-ce que ce ne serait pas le même réseau qui serait derrière toutes les spoliations immobilières contre lesquelles nous hurlons quelques militants et moi depuis des années sans jamais recevoir de réponse. Aucune réponse. La loi 3908 a été votée pour qu'il n'y ait plus de réponse à aucune spoliation, mais ça, ce sera une autre vidéo. Je vous raconte d'abord pourquoi je me suis barré du Maroc. Je sollicite des amis aussi militants, aussi patriotes, aussi harrin, aussi hurrin que je le suis, et nous décidons de tendre un piège à cette bande qui est supposée contenir un prince, un colonel ambassadeur, un adjudant et le prince. Si je dois vous raconter ce qu'a fait mon amie militante, dont je suis tellement fier, pour contacter l'ambassadeur colonel qui est, Allah yarhamou, mort en prison, et je vais vous dire pourquoi il est mort, bien sûr à cause de Souad Banan. Si je vous raconte ce que nous avons galéré pour avoir en face de nous ce fameux colonel chez lequel on a trouvé 27 faux passeports, vous allez dire Ya'oudou billah min shaitan rajim, c'est pas possible que ces choses-là existent au Maroc. Eh bien oui, elles existent. J'ai vu le colonel ambassadeur, j'ai discuté avec lui et il a reconnu que c'était lui qui avait présenté le prince à Souad Banan et à son frère. Le prince leur a promis une grâce royale qu'il obtiendrait directement de chez le sommet de l'organigramme des impôts, et il a appliqué à fond le scénario de l'escroquerie, puisque Souad Banan et son frère lui ont remis 800 000 dirhams en cash contre la fausse grâce royale. Et oui, qu'elle était fausse, puisque bien après, ils se sont rendus compte que le vrai faux prince était rentré au service des impôts à Rabat, ressorti par une porte de service, revenu dans la voiture dans laquelle il l'attendait, en leur disant « c'est fait, et bien maintenant, il me faut de l'argent, et compagnie. » Et voilà que Souad Banan me dit « j'ai perdu 800 000 dirhams, si tu pouvais m'aider à les récupérer. » Et nous l'avons emmené à Rabat avec nous, et nous avons utilisé notre dmar, parce que si on était allé déposer plainte contre un Alaoui ou dans un commissariat, il nous aurait rigolé au nez. Et donc, nous avons obtenu des aveux qui sont sur Internet, où le sbire du prince a dit « Iyeh, ki saftona shorfa, باش نجيبوا الفلوس من عند الناس باش نريقليو ليهم المشاكل. Régléo lihom. C'est-à-dire, il n'y a aucun réglage. Aucun réglage.
À suivre.